Là, c'est le parc de crocodiles. Voilà, l'espace vert là. Donc, je me dirige vers le Menzel d'Herbien, voilà. Donc, c'est une reconstitution de Menzel d'Herbien avec le verger, le potager et bien sûr l'ancienne habitation traditionnelle de forme quadrangulaire et coiffée donc de 4 tourelles sur les 4 angles. Donc là, c'est la maisonnette d'hôte. Dans chaque Menzel d'Herbien, donc on trouve une maisonnette d'hôte, donc une maisonnette réservée bien sûr aux hôtes, donc qui ne sont pas membres de la famille. Alors, ils sont bien accueillis donc dans une petite bâtisse là, située dans le Menzel, mais de l'habitation principale, pour préserver bien sûr l'intimité de la maison. Et ces hôtes là donc sont bien accueillis, logés, nourris et blanchis pendant au moins une semaine avant de les laisser partir. Voilà, il est très beau. J'ai contenu donc. Elle m'a dit je veux faire le nécessaire. Je lui ai dit il faut absolument lui en parler. Elle m'a dit je vais faire. Là c'est l'allée des crocodiles. Et là c'est l'entrée donc au Menzel. Et voilà. Alors, voilà le jardin donc potager, le verger et le potager. Donc le verger planté également d'oliviers, de palmiers, abricotiers, citronniers, amandiers, figuiers, pommiers et autres. Et le puits donc qui se trouve nécessairement donc dans le Menzel, parce que dans le temps, donc, bien sûr, à Djerbel, le problème de l'eau s'est toujours posé depuis la nuit des temps, comme on dit donc. Alors, il y a nécessairement donc un puits pour puiser donc de l'eau. Donc, le puisage de l'eau donc, se faisait par traction assurée par un dromadaire, comme voilà, qui devait donc faire l'aller et retour, le va-et-vient donc le long de cette pente-là pour alors remonter la puisade d'eau, donc la déverser dans le bassin, puis donc une fois déversée dans le bassin, l'eau donc circule à travers des rigoles que l'on voit là pour l'irrigation des différentes cultures et le potager notamment et le verger. Voilà. Voilà, en face de moi donc se dresse le Menzel. À ma droite donc c'est en principe donc c'est la cuisine donc de l'habitation. Dans le temps donc généralement on cuisinait donc en dehors de la maison. Voilà. Et là donc c'est l'entrée de la maison. Alors un très beau portail là débouche sur un vestibule qui sert à préserver l'intimité de la maison. Voilà. Le vestibule donc ne tombe pas directement donc sur la cour intérieure de l'habitation. Encore une fois donc dans le but de préserver donc l'intimité donc de la maison. Quand un étranger arrive ici même, il doit attendre dans le vestibule le temps que donc le maître de la maison le fasse entrer à la maison. C'était le temps aussi pour que les femmes donc mettaient donc leur voile ou se retiraient dans leur pièce quand il s'agit d'un étranger. Voilà la cour intérieure justement. Voilà 4 côtés. Alors 4 donc pièces, chacune de ces pièces-là, elle est donc flanquée de 2 petites pièces. Alors souvent donc de tourelles là. Alors la pièce donc elle est compartimentée donc en 3 espaces. Au centre donc de la pièce c'est un espace qui sert de salle de séjour, c'est là où je me trouve. À ma gauche donc c'est l'alcôve avec un lit en maçonnerie sur lequel on est allé donc une étangent, puis un matelas, il y en y dormait. Alors, la petite barre, donc, bien la solive, là, elle servait donc à enrouler les tapis et les autres couvertures en laine dont on ne se servait pas donc l'été. Là, donc, c'est une petite niche. Et là, donc, c'est la douche de l'habitation, voilà. Et là, la pièce, donc, les marches, là, conduisent vers la pièce, donc, d'en haut, qu'on appelle donc la chambre d'été, voilà. Voilà. Elle est très bien aérée. Voilà. Et là donc c'est la salle d'eau. Voilà.
Donc le toit il est en tronc de palmier. Voilà, il y en a donc 4 pièces comme celle-là. Donc, imaginez donc le nombre donc, de personnes que pouvait contenir donc l'habitation. Alors pour l'occasion donc à l'occasion du sommet de la francophonie, donc il y a une exposition de très beaux donc, tableaux. Voilà, les mêmes styles. Voilà, et une autre pièce là. Voilà, ça débouche, c'est une deuxième courette. Bon, là aussi. Même style de construction. Voilà, à l'occasion, donc il y aura pas mal d'expositions. À l'occasion du sommet de la francophonie. Le toit donc il est légèrement sculpté, a été décoré, donc le toit donc, est en bois, voilà. Et on voit donc des stucs là avec des très belles gravures donc avec des motifs géométriques et floraux, voilà. Une autre pièce là aussi. L'escalier donc qui mène vers donc la petite pièce donc souvent de tourelle. Là je trouve la cour principale là. Une autre pièce, voilà, les mêmes styles, voilà. Le quad donc qui sert pour salle d'eau, l'espace donc qui sert donc de salle de séjour. Et là donc ça sert donc de chambre à coucher donc pour les parents, bien sûr. Aussi pour donc c'est un lit en maçonnerie. On peut donc y placer justement le matelas boré de laine. Le toit donc il est en tronc de palmier. Et là donc l'escalier donc sans rampe qui mène donc à la pièce d'en haut là, voilà, qui sert d'habitation pour l'été, pendant les mois chauds de l'année. Voilà. Donc, à l'occasion justement du sommet de la francophonie, on a donc on a organisé donc des très belles expositions dans cette très belle ancienne habitation urbaine appelée Houch en arabe. Voilà. Je ressors, voilà, le portail là, je retrouve le vestibule, et là je retrouve bien sûr le verger, le potager, donc le Menzel. C'est là. Voilà, la cuisine donc, autrefois donc, c'était là qu'on cuisinait donc en dehors de la maison, voilà, au feu de bois, dans les marmites, les jarres donc pour le stockage justement des produits de provision. Comme on voit donc on fait sécher donc de l'ail, des piments rouges, voilà. Alors je continue donc ma petite promenade là. Donc l'air là c'est l'air donc de dépiquage des céréales, blé et orge qu'on produisait donc localement. Là donc ça nous donne une vue donc sur l'habitat donc, de forme quadrangulaire comme je dis donc, et surmonté donc sur les 4 coins donc, de 4 petites tourelles servant de chambre d'été. Et là donc c'est l'espace donc réservé donc pour le stockage donc notamment donc des céréales, voilà, appelé marzen en arabe, c'est une sorte donc de dépôt là pour stockage justement des céréales. Voilà. Et en face de moi donc ce sont donc là on trouve des anciens ateliers de tissage. Voilà, les dromadaires donc c'est l'animal le plus précieux donc dans le tunisien. Animal donc à tout faire, animal de sang, animal de trait et animal de monture aussi. Là. L'élevé donc de terre, là, c'est vraiment planté d'albés et de cactus servant à délimiter justement
les propriétés et servant aussi de couvent et servait aussi donc à voilà contrecarrer l'érosion éolienne pour protéger les cultures et servent donc c'est à bien les terres donc servent à délimiter bien sûr les différents manzelles qui étaient donc desservis par un réseau ramifié de pistes. Voilà. Donc c'est l'ancienne donc atelier de tissage. Alors donc là donc on a exploité donc le lieu pour l'exposition donc des tableaux de peinture là. Alors, toujours à l'occasion donc de sommet de la francophonie. Mais c'est généralement donc une bâtisse semi-souterraine, surmontée donc d'une voûte. C'est fait exprès donc les ateliers de tissage et les huileries étaient donc toujours souterraines et semi-souterraines, toujours dans le but de rechercher la fraîcheur nécessaire et pour assurer donc de bonnes conditions de travail et aussi surtout donc comme pour les tisserands et leurs apprentis. Voilà. Voilà une. C'est voilà. Un exemple même d'un atelier d'un métier ici du type horizontal. Alors le tout donc le métier ici donc s'organise autour d'un cadre carré avec généralement donc un axe en bois sur lequel donc est enroulé justement la chaîne et puis un deuxième axe en bois sur lequel on enroule la pièce donc la couverture tissée, la planche sur laquelle s'assoit donc le tisserand et en bas donc on voit deux pédales qui permettent justement d'un mouvement de créer un entrecroisement dans la chaîne par lequel on fait donc passer la navette dans laquelle se trouve donc une bobine de laine et puis on voit donc le peigne là qui sert à tisser le fil tissé. Voilà. Alors, le petit couffin donc pour placer des bobines donc de laine, c'est laine donc enroulée dans des bobines en roseau. Voilà. Et là donc c'est le rouet, voilà. Encore donc. Alors là donc c'est la noria donc qui sert à qui sert donc à la préparation de la trame. Et là donc l'appareil sert donc au carrelage de la laine. Et là donc c'est le rouet qui sert donc à la préparation justement des bobines de laine. Alors elle est formée d'un tambour en roseau donc sur lequel on place donc une pelote de laine. Et puis la bobine donc en roseau déplacée dans cet axe-là, on fait donc tourner donc la roue qui fait donc tourner l'axe et l'axe fait tourner donc le tambour en bambou et on arrive à enrouler justement la laine sur des donc morceaux de roseau là, des bobines en roseau. Voilà. Donc là le tissage donc c'est pour soit donc les couvertures en laine ou encore pour des étoffes là pour la confection justement des fameux donc cadrons ou bernous, vêtements en laine que les Germains donc les gens de sud tunisiens donc mettaient pendant les mois chauds, froids de l'hiver. Voilà, je connais donc. Je continue ma tournée, donc je vais donc voir là. C'est dans l'ancienne donc huilerie, voilà. C'est une reconstitution d'une ancienne huilerie. Alors, bien sûr, elle est carrément souterraine, toujours dans le but donc de rechercher la fraîcheur nécessaire pour assurer donc les bonnes conditions de travail donc des gens qui y travaillent d'une part et d'autre part aussi pour la bonne conservation des olives dans l'attente de leur voyage et aussi la conservation de l'huile d'olive obtenue qu'on y mettait dans des jarres. Voilà, l'entrée est souterraine. Voilà. Voilà, des cuvettes dans lesquelles donc on plaçait justement les olives là dans l'attente de leur voyage. Voilà. Alors, c'est dans ces jarres-là qu'on stockait donc de l'huile d'olive.
Alors, donc c'est... Voilà. Là, c'est l'auge sur laquelle donc il y a donc une grande pierre cylindrique en granit fixée à un axe que faisait donc tourner un dromadaire auquel on a placé donc des œilleurs là pour qu'ils ne s'étourdissent pas. Donc voilà donc un axe. Et on plaçait donc des olives dans l'auge pour les broyer. Une fois donc broyées, la pâte obtenue sera mise dans des scourtins en alpha. Voilà, et voilà les scourtins. Ils sont dans les scourtins, voilà. Et soumises justement à un levier. Voilà, un levier pour, voilà, on les emplit donc ici même. Alors, ils subissent justement le bois, justement, le poids de ce levier-là pour donc en faire donc sortir l'huile de ces scourtins-là. Voilà. Avec donc pressoir à levier. Voilà. Parce qu'il y a aussi des pressoirs à vis, donc il est à levier. Levier, donc, voilà, elle est fixée à une grosse pierre là qui sert de lest. On faisait donc tourner justement le mécanisme pour soulever la pierre, donc et lever donc le pressoir, donc ce gyrotex donc axe en bois, et puis on faisait descendre doucement la pierre pour justement alors écraser pour faire subir le poids donc de ce tronc en bois là sur les scourtins pour en extraire de l'huile.